ensemble, nous voulons vous offrir une adoration spéciale ce matin. Nous voulons unir nos voix avec celles des anges et des 24 vieillards qui t'adorent jour et nuit. Pour ce faire, nous voulons la présence du Saint-Esprit afin de s'assurer l'atmosphère, afin de prendre contrôle total de l'atmosphère, pour que l'adoration, la louange, alléluia, que la chorale et ton peuple vont nous offrir ce matin, soit comme le parfum de bonne odeur qui monte jusqu'à ton trône. Sur ce, j'invite la sœur Camille, la ministre Camille, pour nous conduire dans l'adoration et la louange de ce matin. Dans l'adoration, alléluia. Acclamons le roi des rois ce matin. Alléluia. Acclamons le Seigneur des seigneurs ce matin. C'est ça. On acclame la présence du Saint-Esprit parmi nous. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus nous sauve là. Jésus nous
Never
Tous
Seigneur. Même Jérémie pouvait dire, ce que je voudrais repasser dans mon cœur chaque jour, ce sont les bienfaits du Seigneur. Ces bienfaits ne sont pas à leur terme, quelle que soit la situation, quels que soient les vents et marées, les bienfaits du Seigneur se renouvellent toujours. Et ces bienfaits se sont renouvelés ce matin. Alléluia. Si nous te croyons, si tu me crois, c'est parce que les bienfaits du Seigneur se sont renouvelés. Oui, acclamons les tu vas m'excuser, je vais présenter l'opératrice de ce matin. Donc tu prendras le micro après. Alléluia. Voilà donc en ce jour, voici que le Seigneur nous a donné de compter ses bienfaits. Et il nous a donné d'être dans sa maison encore, dans ce lieu. Oui, parce qu'en fait, la véritable maison, c'est toi, c'est ton corps. Hein? Voilà, donc ce lieu également, c'est un lieu de rassemblement de tous ceux qui sont la maison de Dieu. Donc quand nous venons ici, la présence de Dieu est abonde. Alléluia. Donc ce matin, nous allons écouter un vase du Seigneur. L'instrument de Dieu que le Seigneur lui-même a mis à part depuis le sein de sa maman. Et nous allons encore entendre la parole de Dieu. Vous savez que nous sommes dans notre mois d'accomplissement, n'est-ce pas? En fait, la vie tout entière, comme nous l'avons dit, c'est la vie de l'accomplissement en Christ Jésus. Mais nous, parfois, nous nous arrêtons à un mois. Nous disons, nous allons mettre quand même l'accent vraiment sur ce thème-là. Parce que notre vie, c'est tu es une femme d'accomplissement, tu es un jeune d'accomplissement, tu es un homme d'accomplissement. Alors on met l'accent, on explique, on va de fond en comble pour nous amener réellement à comprendre les bienfaits de l'accomplissement de notre Dieu. Voilà, donc ce matin, le Seigneur s'est choisi, comme je l'ai dit, un instrument. Et nous allons appeler ici, devant cet instrument du Seigneur, c'est le pasteur Nathalie. Est-ce qu'on peut appeler le Seigneur? Tout va bien pour moi.
Même si l'ennemi était venu pour titiller un peu, mais il a déjà échoué, tout va bien. Nous sommes dans la victoire au nom de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a rachetés, Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons te dire merci, Père. Tout va bien ce matin. Merci pour ta présence au milieu de nous. Et merci pour la parole que tu as disposée ce matin. Afin, Seigneur, que nous puissions davantage nous accomplir en toi. Donne gloire à ton Saint-Nom ce matin. Et que le nom de Jésus soit glorifié au milieu de nous. Que Christ apparaisse au nom de Jésus. Seigneur, remplis ma bouche ce matin. Seigneur, que ta parole soit annoncée avec force, Seigneur. Et qu'il se passe des signes au milieu de nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Amen. Nous servons le Dieu de miracles, n'est-ce pas? Amen. Dieu est bon, il y a un miracle qui vient de se passer. J'étais trop coincée, tout d'un coup, c'est passé. Merci Seigneur. Dieu est bon, on peut se mettre ce matin. On se relaxe dans la présence du Seigneur. La semaine a été bonne pour chacun de nous. Amen. Amen. Merci Seigneur pour la parole de ce matin. Nous sommes dans le mois d'accomplissement, comme maman Cécile l'a dit tout à l'heure. Et les dimanches précédents, nous sommes au 3e dimanche aujourd'hui. Les dimanches précédents, nous avons vu au travers de la bouche de la prophétesse, nous avons vu la nécessité de connaître Dieu. Amen. Nous avons parlé de la bonté de Dieu et nous avons également vu la loi de l'accomplissement. Alors nous avons vu quelque chose de merveilleux, une parole merveilleuse. Et d'ailleurs, c'est à partir de cette parole-là que nous allons faire le message de ce matin. Nous sommes allés dans Ésaïe 44, le verset 26. Et la Bible nous dit ceci, Ésaïe 44, le verset 26. Retenez-les, méditez-les et appliquez-les à vos vies. Vous allez voir la différence. Alors, le Seigneur nous dit ceci, Ésaïe 44, le verset 26. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée. Amen. Et des villes de Juda, elles seront rebâties. Amen. Et je relèverai leur ruine. Quelqu'un acclame le Seigneur. Amen. Quelle parole puissante. Quelle promesse extraordinaire. Le Seigneur nous dit ce matin, je relèverai tes ruines. Alléluia. Amen. Et au travers de la parole, au travers de cette parole, qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Nous allons nous lever, nous ne sommes pas encore levés pour lire la parole de ce jour. Attendez, je vais vous dire dans quelques secondes, nous allons nous lever. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Cela veut dire que c'est au travers de la parole de Dieu qui est prononcée par les serviteurs de Dieu que Dieu vient pour rebâtir nos vies. Amen. Cette parole que les prophètes, que les serviteurs de Dieu ont annoncée, cette parole c'est tout simplement l'évangile de Dieu. Autrement dit, c'est au travers de l'évangile de Dieu que nos vies sont rebâties. Amen. Si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu veut rebâtir ta vie. Yes. Et cela va se faire seulement au travers de sa parole. Amen. Parce que la Bible nous dit que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Voilà. Yes. Alors, nous sommes en train de parler de l'accomplissement. Le dimanche passé, maman Cécile nous a parlé du non-accomplissement. Alors, on a vu quelques stratégies qui peuvent nous amener, n'est-ce pas, à vivre le non-accomplissement. On a vu l'ivraie, on a vu l'avortement, on a vu la stérilité, on a vu le retard et on a vu la mort physique. Mais c'est juste un petit résumé, hein, c'est juste pour vous exhorter d'aller sur Facebook et de suivre le message de la semaine passée. Amen. Alors voilà, aujourd'hui nous allons parler de comment bâtir nos vies. Parce que nous avons vu dans le verset de Ésaïe 44, 26 que le Seigneur va relever nos vies. Amen. Et nous voulons voir ce matin, parce que
on peut bien parler d'accomplissement, maman Cécile, et puis les gens vont se demander, mais qu'est-ce que je fais pour bâtir ma vie? Et je pense que ce matin, Dieu va nous donner quand même des outils très précieux qui vont nous montrer comment bâtir notre vie et comment nous accomplir dans le Seigneur. Amen. Donc, nous ne voulons pas que cette parole reste une lettre, mais nous voulons que cette parole vive en nous. Amen. Parce que nous avons vu il y a quelques dimanches que la parole doit s'incarner, doit habiter en nous, s'incarner et produire un résultat. Amen. Amen. Alors, une histoire extraordinaire s'est passée. Là, on peut se lever, on va lire la parole de Dieu ce matin. Alors, nous allons naviguer dans 3 passages ce matin. Nous sommes dans Jean 1, le verset 29, vous pouvez le marquer. Nous allons lire également Matthieu 7, le verset 24 et 29. Et nous allons lire Luc 6, 45 à 49. Je salue l'apôtre qui nous regarde, je salue mon mari qui nous regarde. Que le Seigneur vous bénisse richement là où vous vous trouvez. Amen. Amen. Alors, je reprends les références. Nous sommes ce matin dans Matthieu 7, le verset 24 à 29. Luc 6, 45 à 49. Et Jean 1, le verset 29. Nous commençons par Jean 1, le verset 29. Est-ce que nous pouvons le lire ensemble? Allons-y, 1, 2, 3. Jean 1, le verset 29. Vous l'avez? Vous êtes prêts? Amen. Est-ce qu'on peut décoller ensemble? Amen. Jean 1, le verset 29. Allons-y. Le lendemain, Jésus venant à lui, et il dit, voici l'amour de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Amen. Mais quelle histoire formidable! Quelle histoire, on peut s'asseoir, quelle histoire extraordinaire. Ce jour-là, quelque chose s'est passé. Le serviteur de Dieu, Jean-Baptiste, était en train de baptiser le monde. Et pendant qu'il baptisait le monde, les gens venaient à lui, il les amenait à la repentance. On parle ici du baptême d'eau. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive et qui s'approche de Jean. Et là, Jean, il parle. Il y avait une foule. Et il dit à la foule, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quand les gens se sont retournés, ils ont vu un homme. Ils n'ont pas vu un agneau, mais ils ont vu un homme. Je voudrais te dire ce matin ceci. Que cet homme que Jean-Baptiste est en train de présenter au monde, il y a eu une histoire au ciel auparavant. Et au ciel, il avait été déjà annoncé et établi que cet homme appelé Jésus allait se manifester sur la terre pour venir sauver l'humanité entière. Amen. Amen. Alors ce jour-là, il y a eu la manifestation sur la terre de ce qui avait déjà été établi dès avant la fondation du monde pour le salut de l'humanité. Amen. Je voudrais te dire ce matin qu'il n'y a aucun mouvement qui puisse se faire dans ta vie, qui puisse se faire sur la terre, sans que ce mouvement ait d'abord été fait au ciel. Amen. Amen. Donc quand le Seigneur engage un mouvement au ciel, ce mouvement vient se manifester sur la terre. Yes. C'est pour ça que ce matin, je voudrais que tu saisisses attentivement. Parce qu'au ciel, le Seigneur a préparé quelque chose. Amen. Et s'il a préparé quelque chose, la Bible nous dit dans le psaume 119 que le Seigneur a préparé un plan pour toi et moi. Yes. Alors, il faut que ce plan qui a été préparé au ciel se manifeste sur la terre également. Amen. Quelqu'un dit Amen ce matin. Amen. Il faut que ce matin ou aujourd'hui, le véritable Kensley qui a été créé au ciel se manifeste sur la terre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut que la vraie Camille créée au ciel se manifeste sur la terre. Amen. Il ne faut pas qu'il y ait des décalages. Il faut que la véritable Marie-Françoise que le Seigneur a créée dans le ciel se manifeste sur la terre. Amen. J'espère que quelqu'un saisit. Amen. Alors ça nous pousse à réfléchir. Est-ce qu'il y a un décalage entre qui je suis maintenant et ce que le Seigneur a créé au ciel?
Et s'il y a un décalage, le Seigneur veut que nous puissions nous accomplir afin que nous puissions nous aligner avec le ciel. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ça passe. Il faut qu'il y ait un alignement. C'est-à-dire que nous sommes dans une saison où je ne peux pas accepter de vivre le contraire de ce que Dieu a préparé pour moi. Je crois que tu as la dire. Amen. Il faut que tu vives sur la terre ce qui est préparé au ciel. Amen. Donc il faut que tu connaisses qui est le véritable toi qui a été créé au ciel. Pour que tu puisses l'accomplir sur la terre. Et quand Dieu nous a mandaté, il nous a lancé comme une flèche sur la terre, Psaume 27, le Seigneur s'attend à ce que nous soyons cette flèche qui va être lancée, qui va atteindre une cible et qui va retourner au ciel ayant accompli tout ce que Dieu nous a appelé à faire sur la terre. Amen. Ça pousse à interpellation. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ça pousse à interpellation. Il y a le dessein de Dieu qui est déjà préparé dans le ciel. Et vous savez, il ne faut pas mépriser aucune personne. Même le voleur que tu vois dehors, même le sorcier que tu appelles sorcier, que plusieurs veulent crucifier parce qu'il est sorcier, même le menteur, même la personne qui t'a trahi, fais attention à la manière que tu vas la traiter. Pourquoi? Parce que quand Dieu nous a créés, Dieu a mis en chacun de nous la pensée de l'éternité. Dans chacun de nous, il y a Dieu. Et à cause de la grâce, il y a toujours la possibilité que ce menteur revienne au salut. Amen. Il y a toujours la possibilité que ce sorcier puisse se repentir. Yes. Il y a toujours la possibilité que quelqu'un qui était mauvais devienne bon. Amen. Parce qu'il a compris quel était le plan de Dieu pour sa vie. Et qu'il est venu à la repentance. Quelqu'un dit Amen. Amen. Jean 10 nous dit quoi? Le voleur, si vous voyez quelqu'un qui dort autour de vous, réveillez-le force, avec force. Dis-lui, réveille-toi, tu es venu ce matin pour écouter la parole. Amen. Amen. Est-ce que je vous berce? Non. Non. Réveillez-vous là. C'est le temps du réveil. On va voir ça tout à l'heure. Jean 10 nous dit quoi? Il nous dit, on le connaît par cœur, allons-y ensemble, Jean 10, allons-y. Cette armée-là, si tu vas au combat, c'est chaud, hein? Ah ouais. C'est vraiment chaud. Allez, l'armure du Seigneur, Jean 10 nous dit quoi? Le voleur. Dérober, égorger, moi je suis venu afin que les Ça, c'est ton credo. Tu dois le savoir. Amen. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, tuer. Mais Jésus est venu afin que j'ai la vie et que je sois en abondance. Amen. Donc, vous voyez, le plan de Dieu, c'est pour venir nous donner une vie. Et pas seulement une vie, mais une vie qui abonde. Alléluia. Ce matin, nous allons tout simplement analyser nos vies. Et après avoir analysé nos vies, nous allons nous aligner. Amen. 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 Alors voilà, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? L'ennemi, il vient juste pour voler. Il a un plan. Son plan à lui, c'est voler. Son plan à lui, c'est égorger. Et son plan à lui, c'est tuer. Mais Jésus est venu pour nous donner un autre plan. Et le plan de Jésus, c'est le plan de la vie. Et c'est le plan de la vie abondante. Amen. Et qu'est-ce que Dieu nous demande par là? Très souvent, il y a des événements de la vie qui viennent nous surprendre. Parfois qui viennent nous oppresser. Parfois qui viennent nous faire une certaine pression. Et parfois, on vit avec ces événements comme si ces événements nous appartenaient, qu'ils étaient les nôtres. Ainsi donc, on va entendre des langages tels que
ma maladie, mon chômage, ma chose, les choses qui sont négatives. Négatives, pardon. Laisse-moi te dire que ces choses négatives ne t'appartiennent pas. Amen. Ce matin, tu vas dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je lâche prise. Je lâche prise. Tout ce que l'ennemi a fait vivre dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu nous a donné une vie à vivre. 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 Et cette vie, nous devons la saisir. Dis après moi, je saisis la vie. Je saisis la vie. Ce matin, je saisis la vie. Et cette vie, c'est Jésus tout simplement. Ce matin, dis, je saisis Jésus. Je saisis Jésus. Je lâche prise de tout ce que le monde m'a offert. De tout ce que l'ennemi était venu déposer sur ma vie. Ce matin, je saisis la vie. Je saisis la vie. Au nom de Jésus. La vie que Dieu nous donne, ce n'est pas une vie que nous devons subir. C'est les diables qui viennent nous faire subir des choses. Amen. La vie de Dieu, nous devons la saisir. La saisir tout le matin quand tu te lèves. Je saisis la vie. Je proclame la vie. Amen. Je décrète la vie. Amen. Je proclame dans toutes mes affaires la vie. Amen. Et si jamais tu vois quelque chose qui ressemble à la mort venir, tu dis à l'anathème Satan, ça ce n'est pas de moi. Arrière de moi, Satan. Amen. C'est notre déclaration et c'est notre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Si tu as un héritage, n'est-ce pas que tu vas en jouir? Il faut jouir de notre héritage. Nous vivons les prémices sur la terre et nous allons continuer au ciel. Amen. Amen. Donc il n'y a pas de question de faire une face de tristesse, même s'il y a quelque chose qui t'accable. Il n'y a pas question de ça parce que tu dois saisir la vie. Yes. Amen. Voilà, ce sont les imprévus. Les imprévus. Mais ça passe. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, tu moindris ma tête et ma coupe. Amen. Yes. Amen. Yes. Yes. C'est Jésus. Et nous allons voir ce matin quelques outils qui vont nous aider à bâtir nos vies comme Dieu le veut. Et ce matin, le verset que j'amène, la parole que j'amène, est une parole simple. Dieu, Jésus est très simple. Hein? Il ne fait pas des choses compliquées. Il ne dit pas des choses que... Bon, quand même, il disait des paraboles, il allait avec les disciples à côté, puis il leur expliquait clairement. Ce matin, nous allons dans une parole simple. Et garde également un cœur humble et d'enfant pour recevoir. Et que cette parole amène le changement dans chacune de nos vies parce qu'elle me concerne aussi. Nous allons nous lever, nous allons lire le deuxième passage. Matthieu 7, le verset 24 et 29. C'est un passage que nous connaissons, que nous avons lu plusieurs fois. Donc Matthieu 7, le verset 24 à 29. Nous allons le lire ensemble. Le verset 24, si vous y êtes, on y va. Matthieu 7, le verset 24 à 29. 1, 2, 3, on y va. Le verset 24. C'est pourquoi nous entendons ces paroles de Jésus et les mains pressées sur la langue sur le ventre. Verset 25. La prière est tombée, notre rançon est venue, notre rançon et suscité contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Verset 26. Mais nous entendons ces paroles de Jésus et ne les mettons pas en pratique, cela semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Verset 27. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. 28. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. 29. Car l'enseigneur ayant autorité et non pas peur. Luc 6, le verset 45 à 49. Luc 6, 45 à 49. Nous l'avons coté tout à l'heure.
Luc 6, 45 à 49. Si vous êtes prêts, on peut y aller. Verset 45. L'homme va dire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, parce que l'abondance du cœur de la bouche parle. 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis? 47. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. 48. Il est semblable à un homme qui a bâti son maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Et 49. Mais celui qui entend et le met en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Quelqu'un acclame la parole de Dieu. Alors, on peut s'asseoir, merci beaucoup. Alors, ces deux passages nous renseignent sur beaucoup de choses. Ces deux passages nous renseignent sur le Seigneur lui-même et la parole qu'il déclare. Ces deux passages nous renseignent sur deux types de constructeurs ou deux types d'hommes. Ces deux passages nous renseignent sur deux façons d'écouter, parce que le Seigneur parle. Alors que le Seigneur parle, il y a dans l'auditoire, il y a deux types de personnes. Il y a deux façons d'écouter la parole de Dieu. Ces deux passages nous parlent de deux types de cœurs. Il y a une personne qui va recevoir la parole d'une telle manière et une autre va la recevoir d'une autre manière. Dans la même salle, la même parole, il y a deux choses qui se passent. Il y a deux types de fondements dans ces passages que nous voyons. Dans ces passages, nous voyons également qu'il y a deux façons de construire, deux façons de bâtir. Et nous voyons qu'il y a deux types de maisons et nous voyons qu'il y a deux types de résultats. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Alors, le Seigneur dit ceci: quiconque entend ce que je dis et le met en pratique. Ça, c'est la première chose que le Seigneur attend de nous. Vous savez, tu peux lire la parole de Dieu. Tu peux la méditer. Tu peux la repasser en revue. C'est sûr qu'elle fait quelque chose. Mais elle est incomplète si tu ne l'as pas mise en pratique. Quelqu'un dit Amen. Amen. Si tu veux t'accomplir, il va falloir que tu mettes en pratique ce que dit Dieu. Amen. À chaque parole que le Seigneur libère, il y a une promesse qui est attachée à cette parole. Réveillez ceux qui dorment, je vous dis, réveillez-les. À chaque parole de Dieu est liée une promesse. Cette promesse est pour notre vie. Donc si nous voulons voir une vie stable, si nous voulons voir une vie qui est équilibrée, si nous voulons voir nos enfants, nos familles étant dans une vie équilibrée et stable, il va falloir que nous puissions mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Non seulement nous, mais il va falloir qu'on enseigne à notre maison, à nos enfants, à nos amis, ce que dit la parole et les amener à pratiquer cette parole afin que non seulement nous puissions entrer dans l'accomplissement, mais que toute notre famille également puisse voir l'accomplissement de Dieu dans leur vie. Parce que la Bible nous dit: crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est-à-dire que, comme on le disait les fois passées, que je suis l'instrument par lequel ma famille sera bâtie. Amen. Alors, tu peux écouter, comme je le disais, la parole, mais si tu ne la mets pas en pratique, il n'y a rien qui va se passer. Et quand nous lisons Jean 13, 17, je vais le lire, le Seigneur nous dit ceci: si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Donc il y a le bonheur, il y a le bien-être, le bonheur, la bénédiction est attachée à la mise en pratique de la parole de Dieu. Amen. Donc tu ne peux pas te passer de la parole de Dieu. Tu la lis, tu la médites, mais tu la mets en pratique. Amen. C'est là que tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Jacques 1, 25 nous dit ceci: mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui
qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux. C'est-à-dire qu'après avoir prêché ici, tu sors, tu oublies tout ce qu'on a enseigné, ça ne marche pas. Mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. 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 Romains 2, je vais donner beaucoup de versets. Romains 2, 13 nous dit ceci, que ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi, qui sont justes. Écoutez bien. Qui sont justes devant Dieu, mais c'est ceux qui la pratiquent qui sont justifiés. Amen. Parfois, nous sommes des donneurs de leçons et nous-mêmes, nous ne faisons pas ce que la parole de Dieu dit. Dieu dit que le bonheur, la bénédiction est attachée à la pratique de la parole de Dieu. Et la vie chrétienne que nous vivons est une vie où nous sommes en train de faire, de manifester la parole de Dieu. Tous nos gestes, toutes nos paroles, tout ce que nous faisons, ça doit être la mise en pratique de ce que nous avons lu premièrement dans la parole de Dieu. Alors, quand nous lisons dans Matthieu 7, 24 que nous avons quoté tout à l'heure, nous avons plusieurs éléments que Dieu nous donne. Je vais essayer d'aller lentement et par la grâce de Dieu, essayer de finir dans les 25-30 minutes qui viennent. La Bible nous dit dans Matthieu 7, 24, 29 que l'homme prudent, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles et que je dis et les met en pratique est semblable à l'homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Comme je disais, cette matinée, c'est une matinée de prise de conscience peut-être, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, une matinée d'analyse et d'alignement. La première clé que Dieu nous donne, c'est écouter la parole et la mettre en pratique. Et quand on parle d'écouter, de mettre en pratique, on parle d'obéir à la parole de Dieu. La Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La deuxième clé que le Seigneur nous donne ce matin, et cette clé découle de la première clé, la Bible nous dit qu'il est comme un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc, la deuxième clé que le Seigneur nous donne ce matin, c'est la prudence. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Si quelqu'un veut accomplir le plan de Dieu dans sa vie, il va falloir qu'il soit prudent. Amen. Amen. Et quand on parle de prudent, on ne parle pas de prudent en termes négatifs, de méfiance. Dieu veut que nous soyons prudents pendant que nous sommes en train de bâtir, pendant que nous sommes en train d'accomplir notre destinée. Qu'est-ce que cela veut dire? Que quand Dieu libère une parole, comme je le disais, il y a deux types d'auditeurs. Il y en a un qui est prudent, qui devient prudent à l'écoute de la parole de Dieu. Il y en a un autre qui est insensé. Dis avec moi, je ne suis pas un insensé, je ne suis pas un insensé. Et s'il y avait même un manque de bon sens ce matin, je me défais de tout mauvais sens au nom de Jésus. Et une question que nous devrions nous poser ce matin, c'est comment est-ce que je bâtis ma vie? Vous savez, la vertu, c'est une puissance. La prudence, pardon, c'est une puissance. La prudence, c'est une vertu. Quand on parle de puissance, de vertu, on parle d'une arme de guerre, en fait. Voilà. La vertu, c'est une arme de guerre. La prudence, c'est une arme de guerre, c'est une puissance. Et la vertu, c'est quoi? C'est la capacité de discerner. Quand je bâtis, que je suis en train d'accomplir le plan de Dieu dans ma vie, je dois avoir la capacité de discerner ce qui est bien du mal. Amen. Je dois être capable de discerner ce qui est de Dieu et qui est pour moi et ce qui n'est pas pour moi. Amen. Amen. Je ne peux pas embrasser tout ce qui vient devant moi. Amen. La prudence m'amène à discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. D'ailleurs, Jésus lui-même nous dit, soyez prudents comme les serpents. Amen. Vous voyez la prudence du serpent? Ah non, tu ne peux pas l'attraper facilement. Parce qu'il check bien, il vérifie bien. Lui, il veut attraper, mais lui, il ne veut pas qu'on l'attrape. Il a toutes les stratégies pour ne pas se faire attraper. Il lève aussi toutes ses défenses quand on veut l'attraper pour qu'il attaque et contre-attaque. La prudence, c'est l'intelligence. Dis à Dieu ce matin, Seigneur, donne-moi l'intelligence. Rends-moi intelligent. Bien aimé, nous ne sommes pas
pas des naïfs. Amen. Nous ne sommes pas des crétins. Amen. Donc quand on nous voit en tant que chrétiens, on dit c'est quoi, c'est qu'est-ce qui se passe avec eux. Nous sommes des êtres spirituels dotés de la capacité, de l'intelligence de Dieu. Alors, il ne faut pas faire comme si on n'avait pas de réflexion, les choses arrivent, on est comme si on ne savait rien. Non, on a la parole de Dieu. Amen. Et on a l'Esprit de Dieu en nous. Amen. La prudence, c'est l'intelligence. Amen. La prudence, c'est la connaissance. Amen. La prudence, c'est la sagesse. Amen. Arrête-toi, Jésus. La femme sage, ça veut dire la femme prudente, bâtit sa maison. Arrête-toi, Jésus. Être prudent, c'est avoir la capacité de juger les événements. C'est-à-dire que quand quelque chose arrive devant moi, je dois être capable de juger pour prendre la bonne décision. Pour ne pas embrasser quelque chose qui va m'amener dans les chaînes. Très important. Être prudent, c'est être capable, comme je le disais, d'observer la parole de Dieu et d'avoir du discernement. Amen. Notre Dieu lui-même, est-ce que vous savez que Dieu est prudent? Dieu lui-même est prudent. Il ne peut pas nous demander ce qu'il n'est pas. Notre Dieu lui-même est prudent. Amen. On va le voir. Proverbe 8, le verset 12 à 14. On peut commencer même par Job 12, le verset 16. Job 12, le verset 16 nous dit ceci. Il possède la force et la puissance et la prudence. Il maîtrise ceux qui s'égarent ou fait égarer. Vous voyez, notre Dieu est prudent. Il possède la force et la prudence. Quand on va dans Proverbe 8, 12 à 14, qu'est-ce qu'il nous dit? Moi, la sagesse, je vis avec la prudence. J'ai inventé la science et de la réflexion. Les conseils et l'habileté sont miens, comme l'intelligence et la force. C'est peut-être deux versions différentes. Amen. Amen. Donc Dieu lui-même est prudent. Le premier à être prudent, c'est notre Dieu. Amen. Si Dieu est prudent, et moi je ne serai pas prudente, ce n'est pas un péché d'être prudent. Amen. Et vous savez, nous vivons dans un monde qui est tellement sournois. Nous vivons dans un monde qui est rempli de toutes sortes de pièges. Donc, comme je le disais, nous ne pouvons pas être naïfs, marcher comme des ignorants. Amen. Amen. Nous devons être instruits. Et nous devons instruire nos enfants également, là où ils vont dans leurs écoles, à marcher dans la prudence. Amen. Quand nous lisons Matthieu 25, Matthieu 25 nous parle d'une femme extraordinaire. C'est 5 femmes extraordinaires. Matthieu 25, le verset 1, 2 et 3. Ce sont les 5 folles et les 5 prudentes. Il y a des passages, des versions qui disent les 5 sages et les 5 folles. D'autres passages disent, d'autres versions disent les 5 prudentes et les 5 folles. Prudence, ça veut dire sagesse. Donc les 5 prudentes ou les 5 sages et les 5 folles. Ces femmes attendaient la venue de Christ, du retour de Dieu. Les 5 qui étaient prudentes ont gardé leur huile. Leur lampe n'était pas éteinte. Et les 5 qui étaient sages, qui étaient folles, pardon, ont manqué le retour de Christ. Amen. Et Dieu nous parle d'une autre femme qui est prudente, une femme extraordinaire. Cette femme, c'est dans 1 Samuel 25, c'est Abigail. Abigail était une femme extrêmement prudente. La Bible nous dit qu'Abigail était mariée avec un homme insensé. Ça se peut que nous soyons entourés de personnes insensées. Nous sommes dans un monde où les choses ont perdu complètement leur sens. Le mal est devenu bien. Mais nous sommes une église, Abigail qui représente également l'église. L'église doit être prudente pour ne pas marcher dans la folie de ce monde. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? David était en fuite. Voilà, David était en fuite. À un moment donné, dans le désert, David a rencontré les bergers. Les bergers de David ont rencontré les bergers de Nabal. Et ils sont venus aider les bergers de Nabal pour protéger leurs troupeaux.
Après cela, qu'est-ce qui s'est passé? David lui-même a été dans le besoin. Il avait besoin de nourriture. Mais quand il a envoyé ses bergers maintenant pour aller chez Nabal, pour avoir de la nourriture, Nabal a méprisé David. Et David avait pris la décision de tuer toute la maison de Nabal. Mais gloire soit rendue à Jésus. Il y avait une femme prudente dans la maison de Nabal. Cette femme s'est levée. Elle a fait tout ce qu'il fallait faire pour aller sauver sa maison. Amen. Par la prudence, tu vas sauver ta maison. Amen. Par la prudence, tu vas sauver toute une nation. Amen. Parce que tu es une femme prudente. Elle est allée devant David. Elle a intercédé en faveur de sa maison. Parce qu'elle avait discerné qu'avec ce mari fou, on va tous mourir. Alors, à cause de sa prudence, elle a maintenu les liens de paix. Par ta prudence, tu peux maintenir les liens de paix dans ta maison. Une femme prudente maintient sa maison. Une femme prudente bâtit sa maison. L'insensé la détruit de ses propres mains. On pourrait donner beaucoup d'exemples ce matin, mais je pense que ça serait bien en atelier de donner ce genre d'exemples. Mais une femme prudente, c'est comment elle peut bâtir sa maison. Elle sait comment elle peut bâtir ses entreprises. Comme la femme vertueuse d'ailleurs. Amen. Et alors voilà, par sa prudence, elle a réussi à garder sa maison. Évidemment, l'autre, à cause de son mauvais sens, finalement, il a trouvé la mort. Mais si tu es dans un mauvais sens, tu peux également te repentir et revenir à la vie. Amen. Mais si tu t'endurcis et que tu contextes, tu vas mourir dans ton bon sens. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et également pour les jeunes aujourd'hui. Nous avons dans Proverbe 16, la Bible nous parle d'un jeune garçon insensé. Et ce garçon insensé est, bon, je dis la jeunesse, mais ça peut concerner tout le monde et ça concerne tout le monde. Ce jeune qui a quitté donc sa maison et qui marchait comme un ignorant, n'ayant pas de dessein, n'ayant pas de vision, ne sachant pas où aller, en train d'errer. Il y a des gens qui vivent leur vie comme s'ils sont en train d'errer, comme s'ils sont venus accompagner quelqu'un sur la terre. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec ce jeune homme-là? Il y a eu une prostituée qui est venue à la rencontre de ce jeune homme. Et la Bible dit que ce jeune homme insensé, qui avait perdu son bon sens, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi la prostituée dans la maison de prostitution. Et la Bible nous dit que cette maison, c'est la maison de la mort. Donc le Seigneur nous interpelle, si tu veux bâtir ta vie, à ne pas marcher errant. Si tu veux bâtir ta vie, à ne pas marcher comme sans vision, Amen. Mais tu dois être quelqu'un de prudent, quelqu'un de sage, quelqu'un d'averti. Voilà, quelqu'un de prudent, c'est quelqu'un d'averti. Yes. C'est-à-dire que tu vois le danger et tu te caches. Quelqu'un qui est prudent, quand il voit le danger de venir de là, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache, il se met à l'abri. Tu ne peux pas être dans des relations où tu vois que là tu vas tomber et que tu persistes à être à cet endroit-là. Mets-toi à l'abri. Amen. Amen. Parce que tu as une destinée à accomplir. Amen. Et malheureusement, heureusement pour moi, malheureusement pour l'autre personne, c'est que quand tu es sur le chemin de la vie, tu peux blesser certaines personnes. Pourquoi tu peux les blesser? Parce que tu ne vas pas convenir à leur mode de fonctionnement. Mais toi, tu sais que tu es sur le chemin de la vie. Tu es sur le chemin de l'accomplissement. Alors, pardonne-moi si je te blesse, je suis sur le chemin de l'accomplissement. Quelqu'un dit Amen. Je suis sur le chemin de la vie. Tu viens pour faire du mal à mes enfants. Excuse-moi, je vais te blesser parce que je suis sur le chemin de l'accomplissement et je veux que mes enfants aussi arrivent dans l'accomplissement. Je suis une personne avisée, je vois le danger venir de loin et je me mets à l'abri. Ça, c'est la prudence. Si tu veux bâtir bien ta vie, examine ce qui n'est pas de Dieu qui t'amène à tomber. Mets-toi à l'abri. Amen. La Bible ne te dit pas d'aller regarder, mais comment? Mets-toi. Ça veut dire pars. Cours, pars. Tu n'as pas besoin
besoin d'aller insister là-dessus. C'est ça. Merci, Jésus. L'homme prudent voit le mal de loin, il se cache. Mais les simples, ils avancent et sont punis. Proverbe 22, 3 et 27, 12. Le problème d'une personne qui est naïve, c'est son ignorance, en fait. C'est pour ça que Dieu nous interpelle à acquérir l'intelligence et la connaissance. Amen. Amen. Une personne prudente, c'est une personne qui est sage. Une personne prudente, c'est une personne qui est disciplinée. Une personne prudente, c'est une personne qui est prudente, c'est une personne qui fait attention à toutes ses actions, à toutes ses paroles, à tout ce que tu fais. Tu dois faire attention. Parce que tout ce que tu fais a une conséquence ou un incident, une incidence sur ta vie. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un qui est prudent, c'est quelqu'un qui fait attention à son temps. Tu n'as pas de temps à perdre. Quelqu'un dit Amen. Tu n'as pas de temps à rester au lit, à être oisif. Tu n'as pas le temps de ça. Le temps file, le temps court. Avez-vous remarqué que l'année 2022 finit? Le temps file. À peine on se lève le matin, c'est déjà le soir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On est déjà le 23 octobre aujourd'hui. Et une année de plus bientôt. Le temps file. Je n'ai pas de temps à perdre. Quelqu'un qui est prudent, fais attention à la gestion de son temps. Si tu veux accomplir le plan de Dieu dans ta vie, ne perds pas le temps. Amen. Tu dois programmer, ta vie doit être programmée. Quelqu'un dit Amen. Ta vie doit être équilibrée. Je connais quelqu'un qui me disait, bon, il n'a pas le temps, les yeux sont tout gros là parce qu'il ne dort presque pas. Il n'a pas le temps. Je lui ai dit, tu sais, même si Dieu te donne 72 heures, tu n'auras pas le temps. Donc trouve le moyen en 24 heures d'être équilibré. Amen. Dans ces 24 heures, tu travailles, tu fais dodo, tu lis la Bible, tu fais tout en 24 heures. Pas en 72 heures. Sinon, tu risques de perdre ta vie si tu es déséquilibré. Quelqu'un qui est prudent, c'est quelqu'un qui fait attention à ses émotions. Moïse n'a pas fait attention à la colère. Il est resté. Un grand leader. Il est resté. C'est pas qu'il a manqué le ciel, hein, puisqu'on le voit sur la montagne de la transfiguration. Mais à cause de la colère, il n'est pas rentré à Canaan. Fais attention à tes émotions quand tu veux accomplir ta destinée. Amen. Fais attention également avec tes projets. Sois prudent avec les projets que Dieu t'a donnés. Donc, la première clé que nous avons vue, c'est écouter et mettre en pratique la parole de Dieu. La deuxième clé, c'est la prudence. La troisième clé se trouve dans Luc 6, 45. La Bible nous dit ceci: l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Une clé très importante. Comment est-ce que, parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Quelle est ta conception des choses? Quelle est ta conception de la... Comment tu conçois la vie? Comment tu conçois les événements? Qu'est-ce qui est en toi que personne ne voit, mais que toi-même tu sais? Ce qui est en toi va déterminer ce que tu seras. Si tu penses bien, tu vas faire bien. Amen. Mais si tu penses mal, tu vas faire mal. Alléluia. Quelqu'un est avec moi. Amen. Ce qui est en toi, parce que le changement commence à l'intérieur et il se manifeste à l'extérieur. Donc si c'est gâté à l'intérieur, il n'y a pas de bonne manifestation à l'extérieur. Et chacun de nous a la vie qu'il désire avoir. Tu as ce que tu désires. Quels sont donc les désirs de ton cœur? Quels sont donc les sentiments de ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a en toi? Ça va déterminer ton avenir, parce que tel un homme pense, tel il est. La conception que tu as de la vie va déterminer
c'est que tu vas tirer de la vie. Parce que j'ai dit tout à l'heure que la vie, il faut la saisir. Pour certaines personnes, si on leur pose la question, c'est quoi la vie pour toi? Surtout quand on a passé par tellement de souffrances. Oh la vie, oh c'est la souffrance. Oh la vie, oh, c'est tellement dur la vie. C'est compliqué ma vie. Oh ma vie, ça ne va pas ma vie. Mais je voudrais te dire ce matin que la vie, ce sont les différentes possibilités que Dieu te donne. Amen. La vie, ce sont les opportunités que Dieu te donne. Amen. Amen. La vie, saisis la vie. Alléluia. Ne vois pas seulement le mal, mais saisis les opportunités que le Seigneur te donne. Amen. Merci Jésus. La vie, ce n'est pas la mort. La mort, c'est la mort. La vie, c'est la vie. Yes. Et c'est la vie que Dieu donne. Vous savez, Jésus n'a pas seulement donné sa vie à la croix, mais il nous a donné également la vie. Il a fait les deux choses. La vie, c'est la joie. La vie, c'est la destinée que nous voulons accomplir ici. La vie, c'est la grâce. Amen. La vie, c'est la force. La vie, c'est une nouvelle histoire que Dieu veut tracer dans ta vie. C'est ça la vie. C'est tout ce qui est bien, c'est la vie. La vie, c'est Jésus. Ta conception intérieure va influencer le cours de ta vie. Amen. Et quand le Seigneur nous dit cela ce matin, le Seigneur veut nous donner du pouvoir. Parce que c'est comme si les événements de la vie nous ont fait perdre un peu de pouvoir. On est devenu un peu comme ça. On n'arrive pas à se lever, on n'arrive à rien faire. Oh, moi je suis découragé. Beaucoup de gens avec les événements sont dans un grand découragement. Mais le Seigneur nous donne le pouvoir ce matin. Parce qu'il nous a dit dans Jean qu'il nous a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Amen. Nous avons ce pouvoir-là en nous. Et si tu étais un peu affaibli ce matin, que le Seigneur te remplisse de ton encore ce pouvoir au nom de Jésus. Reçois-le ce matin. Je t'ai dit que la vie est quelque chose qu'il faut saisir et non pas subir. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et nous sommes des êtres actifs. Nous ne sommes pas des gens passifs. Il faut que tu secours quelqu'un. Définis la passivité. C'est quoi? C'est pour quelqu'un? Tu définis la passivité. Tu définis la passivité. Je suis quelqu'un de proactif. Mais oui, parce que je dis réveillons-nous. Réveil des nations. Amen. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Regardez ce monsieur qui avait reçu les talents. Tout le monde a reçu les talents. Lui, il en a reçu un seul. Mais avec son talent, au lieu de travailler, au lieu d'être actif, il a fait quoi? Il a enterré son talent. Mais quand le temps de rendre des comptes, parce que nous devrons tous rendre des comptes devant le Seigneur un jour, quand le temps est arrivé, il a dit, mais c'est toi qui es méchant, Jésus. Le cœur a été révélé. Ce qu'il y a dans ton cœur va déterminer la destinée. La destinée, c'est que tu vas devenir. Amen. Il a tout perdu. On lui a arraché ce qu'il avait, on a donné à quelqu'un d'autre. Amen. Ce qui est dans le cœur est révélé avec le temps. Amen. La quatrième clé ce matin concerne la construction. Et avant de construire l'édifice, on bâtit d'abord le fondement, la fondation. Si la fondation est mauvaise, la maison va s'écrouler. C'est pour ça que nous devons nous assurer que nous avons une bonne fondation. Nous devons nous assurer qu'il y a un bon fondement qui a été posé dans notre vie. Tu veux accomplir ta destinée. Quelle est ta fondation? Sur quoi es-tu assis? Sur quoi est-ce que tu es en train de bâtir ta vie? Et tu sais, c'est ta vie,
Ce n'est même pas la vie de ta maman ou de ton papa. Ta maman ne peut pas vivre ta vie. Ton papa ne peut pas vivre ta vie. Dieu veut faire affaire avec chacun de nous personnellement. Nous sommes en fait les agents principaux ou les acteurs principaux de notre propre vie. À part Jésus, évidemment. Donc personne ne peut venir faire à ma place ce que je dois faire. Je ne peux pas faire à ta place ce que tu dois faire. Donc Dieu nous interpelle à la responsabilité. Si tu veux bâtir ou t'accomplir, il va falloir que tu sois responsable. Il y a plusieurs éléments que le Seigneur nous donne ici. Mais c'est de nous poser la question ce matin. Comment est-ce que je bâtis ma vie? Comment est-ce que je bâtis ma maison? Comment est-ce que je bâtis mes enfants? Comment est-ce que je bâtis ma vie? Et comme je le disais tout à l'heure, le temps file. Chacun de nous a un temps X déterminé sur la terre. Et personne ne sait quand est-ce que son temps sera accompli sur la terre. À cause de cela, je fais ce que je dois faire. Et tu fais ce que tu dois faire pour accomplir le but de Dieu dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. D'ailleurs, il y a une loi naturelle. Avez-vous déjà vu qu'arrivé à un certain âge, 40, 50, 60 ans, tu commences à te poser la question maintenant, mais j'ai rien fait, tu regardes en arrière de toi, le temps est en train de filer, mais tiens, je suis rendu à 50 ans, 60 ans, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie là? C'est naturel même. À 40 ans, mais je n'ai encore rien fait de ma vie. Il y a des gens de 35 ans qui ont déjà fait tellement de choses. Mais qu'est-ce que je fais là? Ça doit nous pousser à nous réveiller. Donc il y a une loi naturelle que Dieu a établie, que toi-même dans ta conscience, tu te dis, mais non, mais c'est pas normal cette situation. C'est pour ça que Dieu nous donne la réflexion. La réflexion nous appelle, nous amène à nous questionner et à questionner Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et il y a des questions comme ça qui sont fondamentales, des questions qui sont existentielles. Tu dois te dire, mais quel genre de construction je vais avoir? Je vais bâtir ma vie, mais comment vais-je construire ma vie? De quelle manière est-ce que je veux le faire? Et dans ce verset, on voit quelque chose de très important. La Bible nous dit que l'homme prudent, pour bâtir sa maison, il creuse. Et la Bible nous dit, il creuse encore. 2 fois. Il creuse, mais il creuse encore. Sur quelle fondation est-ce que tu vas bâtir ta vie? Il creuse et il creuse encore. Il creuse dans la parole de Dieu. Il creuse dans la parole de Dieu. Et puis il va creuser dans son cœur. Et quand il creuse dans son cœur et qu'il y a des choses qui ne sont pas bien, la parole de Dieu extirpe tout ce qui n'est pas bien. Amen. 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 Il creuse. Voilà son fondement. Il recherche Dieu. Il recherche Dieu. Il questionne Dieu. Il nous range. Il met sa vie en ordre. Seulement alors, il peut bâtir. Il prend le temps de prière. Il prend le temps de sanctification. Il creuse dans la parole de Dieu. Il recherche Dieu. Alors que l'insensé est tellement superficiel. Lui, il est allé creuser en bas dans l'île, il est allé creuser. Il a travaillé, il a déployé toute son énergie dans la prière, dans les jeûnes, à questionner Dieu, à rester au pied de Dieu, en faisant ce que Dieu veut. Parce que le prudent voit loin, alors que l'insensé voit ici. Si tu vois loin, tu vas accomplir des grandes choses. Et tu ne vas pas jouer avec ta vie. Mais si tu vois ici, regardez, il a construit sur le sable. Sur le sable, est-ce qu'une maison peut tenir sur des choses éphémères? À peine la pluie arrive que la maison tombe. Parce que vous savez, il y a un jugement qui s'en vient. La pluie représente le jugement. Quand le jugement va arriver, chacun de nous sera éprouvé. Et on saura, il y aura la révélation de ce qui était de Dieu et de ce qui n'était pas de Dieu. Mais chacun avait des rêves. Chacun avait un projet.
Chacun a bâti la maison et certainement que la maison était tout aussi belle, maman Cécile, comme avec livret. Tout semblait être beau. Mais quand il y a eu la secousse, bam, quelqu'un est resté stable, inébranlable, équilibré et l'autre est tombé. La Bible dit que c'était une grande ruine pour l'autre. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dieu nous a donné la réflexion. Ce matin, c'est de pouvoir réfléchir avec le Seigneur et faire une prise de conscience personnelle. Où en suis-je rendu avec ma vie? Et comment je dois faire pour bâtir ou pour les rebâtir? Afin que tout ce qui était ruiné s'en aille et que je puisse m'enligner avec le véritable moi qui a été créé dans le ciel et qui doit se manifester ici sur la terre. Parce que je vous ai dit au départ qu'il y a eu un mouvement dans le ciel et ce mouvement s'est manifesté sur la terre. Ainsi donc, toi et moi, il ne faut pas qu'il y ait décalage entre la personne que Dieu a créée au ciel et celle qui est sur la terre. C'est-à-dire que quand nous rentrons vers le ciel, il faut qu'il n'y ait pas de décalage. Amen. Et que Dieu va dire, bon et fidèle serviteur. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc je dois déployer tout ce qu'il faut déployer pour que ma vie soit équilibrée. En parlant d'équilibre, on pourrait rentrer dans les foyers, on pourrait rentrer dans notre vie, dans notre cœur, dans la famille, dans l'église. Il y a tellement de choses à dire, mais le temps nous presse, on n'a que quelques minutes. Mais comment est-ce que je bâtis ma vie? Nous vivons dans une société qui est très défragmentée, une société bizarre. Ce qui est mal est devenu bien. Imaginez-vous un peu. Imaginez-vous la vie d'un enfant qui vient d'être adopté par un couple de femmes. Imaginez-vous un peu. Regardez. Regardez qu'est-ce qui va arriver à la destinée de cet enfant. C'est-à-dire que cet enfant, puisqu'elle est toute petite et que ça se fait quand ils sont enfants, ils n'ont pas encore vraiment la capacité de juger. Cet enfant va grandir dans cet environnement qu'elle va trouver normal à la langue. Donc maintenant, si on lui dit qu'il y a des couples hétérogènes, elle va dire, mais non, mais pour moi, maman c'est maman, papa c'est en tout cas. Elle va dire ce qu'elle a vécu. Pour elle, c'est normal. Et je ne sais pas comment vont vivre les générations d'après. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes interpellés à vraiment aligner nos vies avec ce que Dieu veut et entraîner nos enfants dans cette direction également. Amen. Parce que, regardez, je ne sais pas pour vous, mais pour moi là, ce ne sont pas mes parents qui m'ont amené au Seigneur. Ce sont des amis qui m'ont amené au Seigneur. Mes parents ne m'ont pas donné cette étude. Bon, on allait à l'église catholique, pas plus que ça là. C'était une fois le dimanche, une fois à Noël, pas plus que ça. Donc il n'y avait pas de véritable étude ou une transmission de la parole de Dieu. Il n'y en avait pas. Mes frères qui sont restés après nous, oui, Babel entre après nous, mais de notre temps, il n'y en avait pas. Et même, pour vous peut-être, mais il y a des familles où les enfants ont vécu sans maman, ou ont vécu sans papa. Ces enfants-là ont dû se débrouiller seuls, ils ont fait bien souvent des erreurs. Ils se sont recherchés un peu à tâtons. Mais grâce soit rendue à Dieu. Mais aujourd'hui, quand tu as la connaissance de la parole de Dieu, même s'il y a eu des erreurs dans le passé, tu ne peux plus blâmer toujours tout le monde que c'est à cause de toi, de toi, de toi. Maintenant, c'est une question de responsabilité. Quel que soit ce qui s'est passé hier, je prends la responsabilité parce que je veux vivre. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je veux vivre. C'est une question de vie ou une question de mort. Je veux m'accomplir. Nous sommes dans le mois de l'accomplissement. Mais comment je veux m'accomplir? Je dois savoir que je dois m'aligner avec le plan de Dieu, avec le son du ciel. Si le ciel danse comme ça, moi je suis dans le même mouvement également. Pas de dégamage. Il ne faut pas que je fausse la note du ciel. Et voilà pourquoi nous devons travailler activement à poser les bons fondements. Dans notre vie, les bons fondements. C'est les bons fondements qui vont t'amener à accomplir ta destinée. Je sais que l'insensé voit juste ici. Alors que l'homme prudent
voit de loin. On peut appliquer ça dans les décisions que nous prenons. On peut appliquer ça dans les couples. On peut appliquer ça dans beaucoup de choses. Une femme ou un mari, pour un plaisir, il va tromper sa femme ou son mari, il détruit tout. Pour un plaisir, c'est insensé. Il n'a pas vu plus loin. Il a perdu son bon sens. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et ce sont des choses qui, nous, en tant qu'Église, nous devons dire ces choses-là pour ramener l'équilibre. Et que nous puissions arriver à la destination. Amen. Merci Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. J'espère que ce matin, tu as des attentes avec Dieu. J'espère que ce matin, tu as encore des rêves à accomplir avec. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un rêve ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des attentes avec Dieu? Amen. Je m'attends à quelque chose. Abraham avait une attente, ça avait duré longtemps. Mais la Bible dit qu'Abraham, espérant contre toute espérance, jusqu'à ce qu'il a reçu, il est resté à marcher dans l'intégrité. Il a bâti sa vie sur l'intégrité. Et il y a eu un moment, il y a eu un temps, il a reçu sa promesse. Amen. On pourrait en citer bien d'autres dans la parole de Dieu. Où est-ce que nous sommes rendus ce matin avec nos vies? Et le Seigneur, c'est le but de Dieu. Il veut que nous puissions nous accomplir. Mais nous sommes les acteurs principaux. Donc la décision est la nôtre. Et nous avons bien évidemment le Saint-Esprit qui peut nous aider dans cela. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Amen. Ce que je deviens provient de ce que je suis à l'intérieur de moi. Si je suis un bon constructeur, je vais faire ce qu'il faut et j'aurai le résultat désiré. Amen. Je ne peux pas avoir un résultat sans avoir fait. Et je ne peux pas faire sans être. Quelqu'un dit Amen. Pour que tu puisses avoir, il faut que tu fasses. Et pour que tu puisses faire, il faut que tu sois. Amen. Et tu es bon constructeur. Si tu es le bon constructeur, tu vas faire ce qu'il faut et tu auras le bon résultat. On ne peut pas intervertir l'ordre. Tu ne peux pas avoir sans avoir fait. C'est de la convoitise. Et ce n'est pas ce qui est à toi. Mais tu dois être, tu dois faire et tu dois avoir. Est-ce qu'on peut s'élever ce matin? Amen. Nous voulons prier ce matin. Tu as entendu la parole de Dieu ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce que ça t'a fait. Je ne sais pas ce que ça t'a dit. Je ne sais pas quelle est la décision que tu as prise dans ton cœur. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce matin que le Saint-Esprit nous presse. Parce que le temps court. Les événements sont en train de s'accélérer sur la terre. Certainement, Jésus revient bientôt. Certainement, nous aurons des comptes à rendre. Et certainement, il y a ce désir de satisfaction que je voudrais d'avoir accompli ce que mon Père veut que je fasse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ce désir ce matin? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cette soif qui monte dans son cœur? Où tu te dis, Seigneur, mais je n'ai pas encore rien fait de ce que tu m'as demandé de faire. Ou encore il y a quelqu'un qui te dit, mais Seigneur, je ne sais même pas ce qu'il faut faire. Mais ce matin, tu peux dire à Dieu, Seigneur, je lève ma voix et mon cœur vers toi. Ce que je ne sais pas, révèle-les-moi. Tu peux dire à Dieu ce matin que tout fondement qui n'est pas de toi soit ôté de ma vie. Tu peux prendre également l'engagement ce matin et de dire à Dieu, Seigneur, dorénavant, je veux marcher et m'aligner avec le ciel.
Quelqu'un dit Amen avec moi. Tu peux commencer à lever ta voix ce matin. C'est une matinée en fait d'encouragement, d'interpellation. C'est une matinée d'alignement ce matin. S'aligner avec le ciel. Je dois devenir ce que Dieu dit que je suis. Je refuse d'être le contraire. Je refuse d'être le quelqu'un dit avec moi, oh Seigneur Dieu. Oh Dieu. Quelqu'un dit avec moi, oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Je crie à toi ce matin. Seigneur, interviens dans ma vie. Je me reconsacre à toi. Je m'engage de nouveau avec toi. Je vais accomplir ma destinée. Je veux être celle que tu veux que je sois. Je refuse toutes les autres étiquettes qui m'ont été données. Seigneur, je vais porter ce que toi tu m'as donné. Voilà pourquoi je reviens à toi ce matin. Seigneur, viens à mon secours ce matin. Que ma vie soit bâtie sur le roc. Que ma vie soit bâtie sur le roc. Que ma vie soit bâtie sur le roc. Que toutes les suggestions de l'ennemi soient ôtées de ma vie. Je ne veux pas vivre sur le sable, mais je veux vivre étant fondé sur le roc, étant habité par l'Esprit de Dieu. Que tout mensonge de l'ennemi soit ôté de ma vie ce matin. Dans le nom de Jésus, je refuse les mensonges que l'ennemi avait posés dans ma vie, en me disant que je suis destiné à la mort. Je saisis la vie ce matin. 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 Au nom de Jésus. Chaque jour quand tu dois te lever, saisis la vie. Amen. Dis à qui veut l'entendre, je vis. Je vis. Yes. Amen. Même si tu vois que c'est maintenant contraire, je vis. Amen. Tous les jours, je vis. Je vis. Même s'il n'y avait pas quelque chose dans ta vie, le Seigneur est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen avec moi. Vivre la destinée que Dieu nous a donnée. Vivre le plan parfait de Dieu. Vivre l'exactitude de ce que Dieu a réservé pour nous. Et si tu vois des choses contraires, alors que Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ce matin, reçois la vie au nom de Jésus. 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 Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. La vie, ce sont les belles opportunités. La vie, c'est la grâce. La vie, c'est toutes les belles portes ouvertes que Dieu t'offre. Je vais vous donner, avant de finir rapidement, maman Cécile, 1 minute seulement. Je vais vous donner un témoignage. Ne désespère pas. Je dis ne désespère pas. Dieu est bon. Amen. Je vais vous donner ce petit témoignage rapidement. Vous savez, en fait, je n'étais pas en recherche d'emploi parce que je suis travailleur autonome. Mais j'ai vu une certaine annonce sur le Facebook en plus. Je me suis dit, mais attends, ah bon, eux autres, ils engagent sur le Facebook. Ah ben, c'est bizarre. Mais je me suis dit, wow, ok, je vais tester, puis je vais faire l'annonce. Et je vais remplir le formulaire. C'est un petit formulaire. Ne désespère pas. Amen. J'ai rempli le formulaire. Ok, le formulaire est parti. Le même jour, un téléphone m'appelle. Je ne connais pas le numéro parce que ce n'est pas le numéro 450 ou 438. Je prends l'appel et puis ils me disent, madame, vous avez appliqué pour ce job-là. Je ne croyais pas en fait. Un, je ne cherchais pas d'emploi. Deux, je ne croyais pas. Et quand ils me disent ça, je dis, ah, donc c'est sérieux? Ok, en fait, dans mon courriel, quand j'ai pas mis le bon courriel, donc ils m'ont écrit par courriel et puis ça rebondit. Donc ils ont cherché mon téléphone sur Facebook, ils l'ont trouvé, ils m'ont appelé. Ok, alors là je leur dis, ok, et puis ils me disent, pouvez-vous envoyer votre bon CV? J'envoie mon bon CV, bon là je mets tout le kit dedans, et après ils me rappellent, ils me disent, est-ce que vous pouvez passer l'examen demain? Ah, ok.
le lendemain, j'ai fait l'examen. À 10 h, il m'envoie l'examen. Mais je vous assure, j'ai échoué l'examen. Alors, je l'ai échoué l'examen. Il me rappelle. Alors, j'avais tellement honte dans la journée, j'ai renvoyé mon échec. Je dis, qu'est-ce que je vais faire jusqu'à 18 h? De 10 h à 18 h, j'ai quand même. Pourtant, j'ai dit que je savais. Mais comment est-ce que j'ai échoué? Bon, ok. J'envoie je leur écris, je leur dis, écoutez, bon, ben, j'ai échoué. Et puis, bon, voilà. Ils m'appellent. Ils me disent, on aimerait vous rencontrer lundi. C'était un jeudi, hein. Vendredi, on aimerait vous rencontrer lundi. Je fais, hey, c'est quoi ça? Lundi, on se rencontre, par Zoom, on se parle, Et puis, je leur donne mes horaires parce que je ne peux pas travailler. Avec ce que je fais, je ne peux pas travailler, faire 40 heures. Donc, je leur donne mes conditions à moi. Eux, ils voulaient un 40 heures, mais je leur donne mes conditions. Quand je leur donne mes conditions, ils me disent, ok, ça change tout. Ok, on va se concerter, on vous rappelle. Ils me rappellent 10 minutes après. Ils me disent, vous commencez demain. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Je leur ai dit, mais merci de m'avoir engagé dans votre équipe. Ils m'ont dit, merci. Mais tu es la réponse de Dieu à notre prière. Tu es notre miracle. Alléluia. J'ai été élu pourquoi? Parce que c'est une organisation chrétienne de renommée mondiale. Et je suis bien là-bas. Vous voyez, dans le travail que vous faites là-bas, séculier, là, vous ne priez pas le matin. Nous, on prend le temps de prier. Alléluia. Mais Dieu est bon. On est perdu ici. Tu ne peux pas travailler sans prier. Dieu est bon. Amen. Comment tu as dit quand les bienfaits de Dieu Et tous devant tes yeux, tu verras en adorant ton Dieu le grand des que Dieu vous bénisse. Désolée, je débordais un peu. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous devons compter les bienfaits du Seigneur. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette parole puissante qui nous a été libérée ce matin. Alléluia. Alléluia. Et prends rapidement ta main sur la femme de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, merci pour cette parole puissante. Merci, Seigneur, une femme accomplie. Seigneur, je reçois ce matin, ma vie est accomplie. Je suis une personne prudente. Merci pour ces vertus qu'elle a libérées ce matin. Seigneur, laisse que ce qu'elle a donné soit encore en centuple, multiplié dans sa vie au nom de Jésus. Seigneur, nous te louons et nous t'honorons parce que tu es notre Dieu. Utilise-la encore davantage afin que ta parole que tu mets en elle puisse encore bâtir des multitudes. Dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. Amen. J'ai dit de tendre ta main et parler. C'est comme si toi tu n'écoutais que ma prière. Tu étends ta main et tu parles parce qu'elle a parlé à chacun de nous, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est ça. Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci, Pasteur Nathalie. Nous sommes dans notre mois d'accomplissement. Nous mettons l'accent donc sur le mot accomplissement. Bien aimés, nous allons rapidement donner nos offrandes. Et je voudrais nous rappeler, moi j'ai retenu quelque chose. Alignement avec Dieu. Oui, ma vie ne doit pas avoir un décalage. Je suis allée directement regarder le mot décalage dans le dictionnaire pour ne pas l'écorcher. J'ai vu que le décalage, c'est l'écart. J'ai vu que le décalage, c'est le manque de concordance entre deux personnes. J'ai vu que le décalage, c'est une différence. J'ai vu que le décalage, c'est un déphasage. On dit un déphasage. Hein? C'est un déphasage. J'ai vu que c'est un désaccord. Il y a encore d'autres mots. Donc, nous avons entendu ce matin, pour être des hommes et des femmes accomplis, il ne faut pas qu'il y ait comment un désaccord. Un déphasage de nos pensées, de nos émotions, de notre manière de nous conduire, de notre manière de voir avec celui qui nous a créés. Alléluia. Donc je crois qu'en sortant d'ici, tu le retiens.
Ma vie doit être en phase, en alignement, en accord. Mes pensées, chaque jour, chaque instant, je me regarde, je me scrute dans la parole de Dieu. Alléluia! Est-ce que nous sommes d'accord avec cette parole? Donc quand je regarde ma façon de parler, est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu? Ma façon d'agir, de donner même, ce matin je vais donner. Jésus, Dieu a tant aimé le monde et il a donné. Le fait qu'il donne n'était pas en déphasage avec ce que Dieu avait donné. Donc ce matin, je vais donner. Dis, je vais donner à Dieu. Mon donner ce matin ne sera pas en déphasage avec ce que Dieu a donné. Alléluia. Oui, chaque action, nous avons entendu que nous sommes des femmes et des hommes d'action. Je ne dois pas être en déphasage. Quand tu donnes, tu vérifies ton cœur, tu creuses dans la parole et tu creuses dans ton cœur. Donc nous allons donner. En cette semaine, tu regardes, en ce mois, avant la fin de l'année, en accord. Mes pensées en accord. Ma vision en accord. Ma façon de marcher avec le Seigneur en accord. Quand je donne dans mon cœur, je murmure. Est-ce que quand Dieu donnait, Jésus il a murmuré? Non. Nous allons donner en alignement avec la parole de Dieu. Parce que quand tu donnes en désaccord avec la parole, tu es en train de jeter ton argent. Quand tu sens qu'on est en train de te forcer à donner, tu n'es pas convaincu, tu es en train de jeter ton argent. Tu dois être convaincu de ce que la dîme est de Dieu, l'offrande volontaire est également de Dieu. Alléluia. Amen. En alignement, en accord, pas de différence. Il a donné, tu donnes selon ton cœur. Donner beaucoup ne veut pas dire donner selon son cœur. Tu peux avoir seulement même un peu, même $10 ou $1, mais ça, c'est en phase avec ton cœur. Tu as beaucoup donné. Amen. Alors que quelqu'un peut donner $1 million, mais c'est en déphasage avec son cœur. Cet argent-là va dans la poubelle. Alléluia. C'est pourquoi Jésus était là, il regardait. Pour d'autres venaient, ils brandissaient leur somme d'argent. Mais cette maman-là n'avait que quelques pièces. Mais c'était en accord, en alignement avec la pensée de Dieu. Jésus a dit que cette femme-là a mieux donné. Or que ce matin, les hommes et les femmes d'accord avec la parole de Dieu, nous allons dire, je vais donner. Je vais donner. Non, je ne t'entends pas dire, je vais donner. En alignement. Oui, en phase avec la parole de Dieu. Voilà, donc tu vas te lever et tu vas donner. Notre soeur Mylène revient aujourd'hui. Donc elle n'est pas là. J'espère que tu as préparé ton argent en nature. Sinon, nous avons le courriel, c'est kenpaul@gmail.com. Voilà, l'argent que tu donnes, tu mets par virement intérieur, ça tombe directement dans le compte de l'église, pas dans le compte de Ken Paul. Mais c'est juste le courriel. Voilà. Sinon, où tu attendras dans le dimanche prochain, si tu ne veux pas le faire. Voilà, nous allons donner en accord. Tu transformes l'eau en paix. Merci, merci. Touche à la petite main. Et comme Attention, bien-aimés, attention, bienvenue, attention, ce matin.
parole est le fondement de nos vies. Seigneur, tu es cette parole. Nous avons entendu ce matin que Jésus qui est la vie de nos os, la vie de nos pensées, la vie de notre être. Tu es le fondement sur lequel nous sommes appelés à bâtir. Nous sommes donc en réponse à cette parole, Seigneur. Nous sommes venus donner ce matin dans ta maison pour être en alignement avec toi. Parce que c'est toi qui nous l'as donné. Nous bénissons ces offrandes et ces dîmes dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus. Nous avons prié. Amen ce matin. Amen.